La stratégie Mikimo, ça se présente sous plusieurs parcours, dont ceux qui sont individuels versus il y en a qui sont pour des groupes. Le premier que je pourrais parler, c'est Maggie McQueen, qui est un parcours qui est individualisé pour les jeunes de 18 à 29 ans. Puis c'est une démarche, dans le fond, qui est pour développer un projet d'action pour... c'est souvent des gens qui sont sur l'aide de dernier recours. Puis, dans le fond, c'est pour les aider à pouvoir développer des compétences pour pouvoir se mettre en action. On a un autre parcours qui est Parcours Odabi. C'est pour les gens de 16 à 35 ans. Puis, c'est des personnes qui sont éloignées du marché du travail et qui sont confrontées à des obstacles socio-professionnels. Puis, eux sont amenés à faire 16 semaines en classe avec... c'est un groupe de 16 participants. C'est une grosse cohorte. Puis, on développe le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Puis, on fait beaucoup d'activités qui sont en lien avec la culture autochtone. On trouve ça très important de garder la culture. Puis, les autres 16 semaines sont amenés à aller en stage dans les entreprises de la région. Puis, on les garde en classe une journée semaine, puis les autres jours, ils sont amenés à faire un stage pour apprendre un métier qui les intéresse, pour augmenter leur employabilité. Le projet Wabidijin, c'est un projet qui est c'est un jumelage compagnon-apprenti dans les domaines du tourisme. C'est 8 participants âgés de 16 à 35 ans qui est sur un parcours de 26 semaines aussi. Puis c'est des personnes qui sont plus près du marché du travail, mais qui sont confrontées à des barrières en matière d'employabilité. Donc, sur ces semaines-là, on va les amener à travailler sur tout ce qui est en lien avec le tourisme. Puis ils sont vraiment jumelés à tous les jours avec quelqu'un. Ils sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont toujours reliés avec quelqu'un. Ils apprennent le métier. À la fin de leur parcours, ils peuvent être apportés ils peuvent aller porter leur CV à un endroit, puis ils connaissent bien leur métier. Puis le parcours Chiman, c'est 7 participants par cohorte de 15 à 30 ans. C'est des personnes qui sont plus prêtes à l'emploi, mais qui sont confrontées à des accès qui ont des difficultés d'accès pour le marché du travail. Eux, c'est un parcours de 16 semaines. Puis, dans le fond, nous, c'est des gens qui sont près du marché du travail. Donc, on les aide à pouvoir rédiger une lettre de présentation, comment se présenter en entrevue. Ils partent de moins loin. Donc, pour eux, c'est un processus qui est plus rapide, puis qui sont... Avec la grosse demande en emploi en région, c'est pas difficile de trouver un emploi, mais on est là avec eux pour pouvoir les soutenir puis leur donner les aider avec des habiletés pour développer des bonnes stratégies pour à faire une entrevue, que ça y aille bien. Puis on est toujours là pour les supporter, même après la fin des parcours. On est toujours là pour les supporter dans tout ce qu'il y a de demandes reliées au travail. Puis on a une grande réussite avec... une grande réponse à ces employeurs-là. Je dirais que la plupart des employeurs de Val-d'Or acceptent de prendre des stagiaires, puis ils ont une grande ouverture, puis justement, les participants qui commencent leur stage, on leur dit en partant qu'ils sont en développement des compétences, qu'ils travaillent à obtenir des qualités pour être un bon employé. Puis, ils ont une grande ouverture d'esprit, puis c'est agréable. Exemple, il y en a une participante qui a été engagée pour faire son stage ici même au Centre d'amitié pour qu'elle puisse démontrer ses connaissances artisanales avec, exemple, elle nous montre comment faire des mocassins.
Il y a plusieurs personnes. Le groupe, présentement, le mardi soir, on fait de l'artisanat. Le groupe, il y a beaucoup de monde qui se sont inscrits. Puis c'est une richesse d'apprendre l'artisanat d'une personne qui connaît bien, puis qui nous le montre de la bonne façon. C'est un beau partage. Puis, tu sais, autant qu'il y en a d'autres qui ont d'autres forces, ils vont apporter... ils m'en ont appris aussi, tu sais. Je travaille en milieu urbain, mais j'ai jamais habité en réserve. Mais ils ont une richesse qu'ils peuvent nous apporter, eux aussi, avec leurs connaissances. C'est un beau partage qu'ils font. Puis autant que j'en apprends, ils m'en apprennent. Il y a une belle collaboration. Pour moi, c'est d'avoir vraiment un œil différent que le service public. C'est une approche beaucoup plus personnelle, puis reliée avec la culture. C'est vraiment une transmission de connaissances au lieu d'être comme le système public. C'est plus by the book, tandis que au niveau autochtone, je dirais, c'est plus un partage de connaissances, une approche qui est différente, plus chaleureuse, plus personnelle, je dirais. Plus adaptée. Adaptée à la réalité. Moi, j'ai 2 enfants, puis 2 filles, puis j'espère beaucoup qu'ils puissent faire des études supérieures pour arriver justement à avoir des emplois qui leur conviennent. Puis l'approche humaine, le contexte humain devrait être plus mis de l'avant que ce que c'est en ce moment. Puis mes ambitions pour dans 10 ans, c'est difficile à dire. Qu'est-ce que à part l'approche humaine, j'ai pas autre chose dans la tête que ça, parce que je me dis que quand on comprend les gens, leur situation de vie, leur situation familiale, puis tout ça, moi, j'aimerais ça que d'ici 10 ans, que ça soit mieux adapté aux personnes qui retournent à l'école, que ça soit plus accessible, moins dispendieux. Nous, on a la chance d'avoir des études qui sont souvent payées par les Affaires autochtones, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, parce que souvent, nos conseils de bord n'ont pas nécessairement tous les sous. C'est des défis qui sont très importants, le côté argent. Si ça pouvait être plus accessible pour tout le monde, il y aurait beaucoup plus de monde qui était formé, mais tu sais, c'est une roue qui tourne. Ils ont besoin d'argent pour faire l'école, mais en même temps, que ça soit plus accessible.